Ici, il y a notre... C'est aussi le truc, nuit du savoir, là, comme... Voilà, ça c'est notre... Là, Cosmopolis. Ouais. On voit au Brabant wallon des dynamiques différentes. À première vue, il est clair qu'il y a une zone industrielle qui change en post-industriel. Il y a une zone déjà très fortement urbanisée avec Wavre, Louvain-la-Neuve, Ottigny qui sont vraiment qui ont une structure urbaine. Et puis l'Est qui est beaucoup plus rural. Ce n'est pas vraiment des territoires, c'est en fait des phases différentes dans un développement général. Et donc, pour comprendre un territoire actuellement dans la phase actuelle du monde, il faut comprendre les transitions qui se font sur différents niveaux. Bon, prenons les villages de l'Est, qui a encore fortement une structure villageoise, mais qui en réalité n'est plus une zone agriculturelle. Ce ne sont plus les fermes en réalité. C'est devenu une zone résidentielle pour des gens, des internationaux aussi, qui transforment ces territoires en zone résidentielle de nantis, on peut même dire, et donc qui ont un rapport avec la ville en général, mais qui préfèrent, disons, cet aspect villageois comme cadre de vie. Si on regarde la zone du canal, c'était, comment dire, une zone industrielle, donc avec des usines et des quartiers ouvriers, avec une culture ouvrière très forte. Cela n'existe presque plus. En fait, les usines sont parties, et donc le changement va vers où? Un redéploiement d'une autre forme d'économie qui n'est pas encore tout à fait trouvée, et du résidentiel qui s'occupe, et donc il faut voir c'est un développement post-industriel. Et puis, il y a la troisième zone centrale qui, elle, est déjà fortement marquée par l'urbain et l'urbanité. Il faut dire que Louvain-la-Neuve, actuellement, par rapport à Bruxelles, que le matin et le soir, il y a autant de nafteurs qui viennent de Bruxelles travailler à Louvain-la-Neuve qu'il y a de Brabançons qui viennent travailler à Bruxelles. Et donc, c'est exceptionnel. Dans la périphérie bruxelloise, c'est vraiment un polycentre qui a son propre caractère, et par rapport à l'université, mais aussi par rapport à une certaine industrie pharmaceutique, par exemple, de haute qualité, de haute formation, et qui attire, disons, qui prend place dans la société de connaissances, qui est une des formes du post-industriel. Au niveau culturel, il y a un décloisonnement nécessaire à partir de la municipalité. On pense beaucoup, le Brabant wallon, enfin c'est mon expérience dans ce travail qu'on a mené là, comme les communes, et donc un territoire est assez fortement regardé comme communal, avec ses institutions, son fonctionnement, son électorat, son système politique, comme des systèmes plus ou moins clos. Ce qu'il faut absolument penser, c'est l'interconnectivité entre ces communes, c'est la complémentarité, c'est la spécificité, mais aussi les éléments plus généraux qu'on peut y trouver. Donc le décloisonnement des esprits et des politiques pour en faire un territoire qui prend place, non pas comme un nouveau petit pays ou une province, mais qui prend place dans le développement métropolitain bruxellois, et donc qui est immédiatement affecté par l'internationalisation, la multiculturalité, le multilinguisme et d'autres éléments qui vraiment affectent le monde actuel. Dans une période où chaque euro doit être économisé, où il y a le problème, le challenge du durable, mais aussi des inégalités sociaux qui sont quand même insupportables actuellement, et le problème de la diversité, c'est-à-dire la solution moderne était zonée, séparée, chacun son endroit. Ça, ce n'est plus possible, ce n'est pas durable, et c'est d'ailleurs pas souhaitable selon moi. Donc on va, ceux qui savent se frotter à l'autre, ceux qui savent, comment dire, vivre la différence en proximité, auront un avantage
à ceux qui veulent rester dans leur système, disons, sans changer. Dans un premier temps, donc, il faut bien comprendre que le Brabant wallon est une région un peu à part au niveau de l'évolution démographique en Belgique. Elle se caractérise par une forte croissance démographique depuis au moins la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui différencie en fait les différents bassins, et moi j'en ai identifié en tant que démographe 4 et non pas 3, c'est en fait des vitesses de croissance très différentes. Alors pour moi les 4 bassins sont d'une part le bassin nord, avec des communes comme Waterloo, Braine-l'Alleud, Genneval, Rixensart, etc., où la croissance a démarré en fait directement après la Seconde Guerre mondiale, liée à la périurbanisation de Bruxelles. Ensuite, cette périurbanisation a touché la région plus centrale, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Cré-d'Oiseau, Wallin-Saint-Paul, etc. Et enfin, plus récemment, la croissance démographique touche les zones plus excentrées, donc l'Est et l'Ouest du Brabant wallon. Et donc ce qui différencie essentiellement ces 4 bassins, c'est la vitesse de croissance et le moment en fait où cette croissance a véritablement démarré et s'est accélérée. Au niveau social, ce que l'on constate, et ça il faut replacer ça dans le cadre du processus de périurbanisation et des acteurs de ce processus de périurbanisation, ce que l'on constate au niveau social, c'est un effet de ségrégation de plus en plus marqué. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, n'importe quel ménage, compte tenu par exemple de ses revenus, n'est plus à même, n'est plus capable de trouver un logement dans le Brabant wallon. Tout simplement parce que le coût du logement est très élevé, parmi les plus élevés de Belgique à l'heure actuelle. Et en termes de diversité de logements, là également, il y a un certain nombre de problèmes. Il y a relativement peu de logements locatifs, il y a relativement peu de logements sociaux, et donc cela opère d'une certaine manière un tri social. Alors ce que l'on observe là, encore une fois, c'est des évolutions qui sont assez diversifiées en fonction de différentes zones. Par exemple, dans la zone nord, qui se caractérise déjà par un relatif survieillissement par rapport à la moyenne de la région comme par rapport à la moyenne du Brabant wallon, eh bien ce vieillissement de la population va s'accélérer. Donc on va avoir affaire à une zone qui est particulièrement vieillie, avec un certain nombre évidemment de problèmes et de problèmes sociodémographiques à la clé, et évidemment d'ajustements politiques pour tenir compte de cette population. Par contre, au niveau de l'est du Brabant wallon, là, on prolonge en fait les tendances observées actuelles, c'est-à-dire que le vieillissement sera plus lent. Alors il y a une autre répercussion en termes de ménage. Donc là, il y a une autre évolution assez structurelle au niveau démographique, c'est la diversification et la fragilité des ménages et des familles. Et donc on a introduit ce paramètre-là dans nos projections. Et donc à l'avenir, ce que l'on observe, c'est en fait un accroissement du nombre de petits ménages composés d'une personne, donc des ménages d'isolés, ou des ménages par exemple de 2 personnes. Par contre, les ménages de taille un peu plus importante, 3, 4 personnes, vont diminuer. Alors une des recommandations que nous on fait, c'est d'essayer de diversifier au maximum, si on veut, le logement. Alors c'est déjà des choses qui apparaissent dans un certain nombre de communes. On voit de plus en plus apparaître au cours de ces dernières années, non plus du logement 4 façades, mais des appartements, des petits appartements, etc. Mais il reste le problème du coût. Si on a beau construire des appartements, etc., si le coût reste très très élevé comme c'est le cas à l'heure actuelle, eh bien de toute façon l'effet de sélection il persiste. Plus évidemment une adaptation du logement à l'évolution future des situations de ménage, des profils des ménages qui auront donc tendance on va avoir affaire à des ménages de plus en plus petits. On parlait de dualisation sociale tout à l'heure au niveau de l'ensemble du Brabant wallon, mais ça peut exister également à l'intérieur de chacune des communes, c'est-à-dire qu'il y a une séparation finalement physique
et peut-être également sociale entre les habitants des noyaux villageois, qui sont peut-être des autochtones, des gens qui sont là depuis des générations, et les nouveaux arrivants qui vont s'établir à l'extérieur. Et donc il y a probablement une séparation sociale, mais aussi et surtout physique, entre ces entre guillemets, catégories de population, avec à la clé peut-être un certain nombre de problèmes de type relationnel, etc., quoi.